donc bonsoir, je suis Armin Avalon. Ce soir, il y a une question sur les événements actuels. Et voilà, bon, je comprends que ça puisse intéresser, évidemment. Et une question, voilà, et ça, je vais le ramener à comment communier avec les forces de vie pour le resituer dans un ensemble plus vaste. Voilà, donc comment communier avec la force de vie? Eh bien, déjà, qu'est-ce que la vie? Alors, la vie, c'est la chose la plus prodigieuse, la plus extraordinaire, la puissance indescriptible qui se cache derrière tout ce qui existe. D'où on va déduire que la vie se cache derrière tout ce qui existe et même derrière la mort. Une question fondamentale, c'est d'où vient la vie? Eh bien, si on en croit, on va dire, la métaphysique, la vie n'est de rien. C'est-à-dire de l'invisible surgit quelque chose qui ne l'est plus. Du non manifesté surgit quelque chose de manifesté. Alors ça, c'est extraordinaire et nous pouvons en voir un exemple dans un noyau, pour ne pas dire un pépin, euh, c'est-à-dire vraiment d'un espace réduit à presque rien, va naître euh, une structure qui peut être géante, gigantesque. Certains arbres sont des monuments. Et alors, comment expliquer cette relation du rien au tout ou du tout au rien? Ce qui veut dire que si le visible naît de l'invisible, l'invisible contient est contenu en germe dans l'invisible. Et donc, tout absolument se trouve en toute chose, comme l'arbre se trouve dans chaque graine à laquelle il donne naissance et d'où il vient. Alors, vous comprenez que ça aussi, c'est quelque chose de fantastique, parce que ça remet en question complètement notre positionnement par rapport au temps. Parce que si l'arbre donne naissance à des semences microscopiques et qu'il vient lui-même de semences microscopiques, eh bien l'arbre est en même temps le passé et le futur. Et donc, peut-être que c'est l'arbre qui nous enseigne la science du moment présent. Et si vous voulez, l'arbre est une merveilleuse représentation de la force de vie. L'arbre est un enseignement vertigineux pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité. Et donc, comment communier avec la force de vie? Eh bien, par la méditation, par la prière, on va s'efforcer de communier avec la force de vie qui se trouve dans l'invisible et qui se trouve aussi, et de se rapprocher de ce rien qu'on peut qualifier d'unité absolue, et au-delà duquel il y a le non manifesté. Voilà, donc ça, c'est déjà une aventure extraordinaire, mais on peut aussi travailler avec la force de vie dans le plan visible, avec ce qui nous offre le plus de garantie de vie. Et donc l'arbre en est un représentant extraordinaire. Mais un autre représentant extraordinaire, c'est l'être humain. Parce qu'un corps humain contient, si on y réfléchit bien, une accumulation vertigineuse de forces de vie. Est-ce que vous vous représentez toutes les possibilités de créativité, de transformation, de
de qualités invraisemblables qui se trouvent en nous et que notre corps nous permet d'exprimer. Voilà, et donc on se retrouve avec cette question fondamentale, comment puis-je, en communion avec les forces de vie de l'univers, me permettre d'exprimer à travers mon corps ces possibilités qui me dépassent. Et ça, si vous voulez, c'est la question fondamentale qui concerne l'individu, l'être humain en tant qu'individu, mais l'être humain en tant que force collective. Et évidemment, l'individu est fortement, on va dire, impliqué dans les mouvements du collectif. Et donc, quand le collectif est complètement en état d'explosion, de décomposition et de désintégration, la question qui se pose, c'est comment puis-je aller à l'encontre de cette tendance et continuer à exprimer le maximum des potentialités qui se trouvent en moi. Alors, si vous voulez, l'élément fondamental est la joie. Parce que la joie, c'est le moteur de la force de vie, mais c'est aussi la preuve que nous sommes vivants. Donc, c'est d'une simplicité absolue. La clé, le fondement, la capacité de résistance maximale que nous avons à tout type de situation collective désastreuse, c'est la joie. Paradoxe absolu, apparemment. Alors vous direz, mais comment peut-on rester joyeux quand on voit actuellement qu'il y a des foyers de guerre partout, que l'irrationalité la plus totale règne à la fois dans l'explication ou l'absence d'explication plutôt qui nous est proposée. Voilà. Donc le niveau mental est complètement sans réponse. Le niveau émotionnel est complètement dans l'angoisse. L'empathie, c'est pas de l'empathie, c'est de l'implication, de l'implication émotionnelle négative, parce que ça produit de la tristesse. Donc, si vous voulez, je pourrais parler des événements spécifiques en cours, de pourquoi, et on va dire je pourrais apporter une vision sociopolitique de la situation, mais je traiterai des conséquences. Et on passera sur un plan mental. Or, nous avons besoin de réponses mentales, mais nous avons besoin de réponses à des niveaux encore plus hauts. C'est la raison pour laquelle je vais aborder la situation d'une autre façon. Et donc, je vais vous proposer l'image de la balance. Sur un des plateaux de la balance, actuellement, il y a les heures sombres, beaucoup de pesanteur, beaucoup de tragédies humaines, beaucoup d'absurdités, de manipulation surtout. Il y a énormément de corruption. Et tout cela pèse un poids considérable sur un des deux plateaux de la balance. Et ce plateau de la balance concerne le monde physique, visible, le monde visible. Voilà. Et donc, on peut se dire, si le résultat de l'intelligence humaine, c'est ce qu'on voit là,
Eh bien, ça veut vraiment dire que le mot intelligence n'a aucun sens. Ah. Mais, eh bien, il faut voir l'autre plateau de la balance. Et le plateau de la balance, hein, à celui qui concerne le monde des apparences, on a un autre plateau qui, lui, concerne le monde de l'essence. Et ce plateau a ses causes dans l'invisible. Voilà, donc si vous voulez, ce second plateau de la balance est fondamental parce qu'il sert de contrepoids au premier plateau, au plateau du monde de l'apparence. Donc si vous voulez, je l'ai déjà dit, dans l'autre plateau, il y a l'action du monde de l'essence, l'action des forces qui agissent dans l'invisible. Et beaucoup de gens disent ah 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 ah, des forces de l'invisible, mais c'est absurde ce truc-là. Ben oui, mais vraisemblablement, s'il n'existait pas ces forces, eh bien, l'humanité aurait disparu depuis fort longtemps. Mais ça, évidemment, on peut le nier à l'infini. Voilà, et si vous voulez, donc ces gens-là qui rient de la possibilité d'existence de l'invisible, n'empêche, ils sont nés dans le ventre d'une femme qui les a portés pendant 9 mois dans l'invisible. Et les semences qui prennent naissance sous la terre, grandissent sous la terre, et donc tout ce que nous voyons autour de nous et qui nous donne la vie naît de l'obscurité est né de ce qui est caché. Donc pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas ainsi? Pourquoi est-ce que le monde invisible ne serait pas lui aussi chargé des forces de vie qui sont à l'origine de tout ce qui est visible? Alors, quel serait à ce moment-là le sens de ces contre-forces qui viennent équilibrer l'énergie de destruction du premier plateau à partir du deuxième plateau? Eh bien, de la mort, de la décomposition, naît toujours plus de vie et toujours plus de transformation. Et donc, c'est une invitation extraordinaire à se transformer. Et donc aussi à transformer à travers notre propre transformation ces forces de destruction. C'est pour cela, si vous voulez, que l'attitude à adopter devant ces situations sont les suivantes. La compassion devant la souffrance terrible des êtres desquels nous ne pouvons être que solidaires indépendamment de leur origine sociale, raciale, religieuse, politique. Tout cela n'a aucune importance devant la compassion que nous pouvons avoir devant ces êtres qui souffrent. Et ça, si vous voulez, c'est le premier moteur du travail à faire devant ce type de situation. Voilà. Et donc, si vous voulez, la compassion ne peut voir que l'injustice de la souffrance de tout et l'absurdité qui, évidemment, est une autre phase de l'injustice de tous ces êtres qui souffrent. Et donc, on ne peut voir à travers ces situations que on ne peut avoir que la solidarité envers ces êtres qui souffrent finalement à notre place et qui payent à notre place le prix des fautes de l'humanité. Mais n'empêche, la compassion est absolument essentielle et la compassion consiste à ne pas prendre la souffrance des autres parce que si on prend leur souffrance sur nos épaules, on s'écroule avec eux. Donc, si vous voulez, la compassion, c'est pur amour et ce pur amour ne peut pas générer de la souffrance parce que l'amour, c'est de la vie. Et ça, si vous voulez, c'est un concept essentiel.
s'il n'y a pas la joie dans l'amour, c'est que l'amour que l'on a n'est pas lié à la vie. Mais l'amour, c'est de la pure vie. Et c'est par l'amour qu'on donne naissance à la vie. Voilà, et donc notre travail, c'est toujours de relier la compassion à l'amour et l'amour à la joie. Ça, c'est vraiment le travail qui nous est complètement suggéré par la situation actuelle. Premièrement, maintenir notre niveau de joie par la compassion de ceux qui souffrent en toutes circonstances. Voilà. Et le deuxième axe du travail qui est lié au deuxième plateau, c'est toujours être dans la reconnaissance et le remerciement. Parce que nous sommes vivants. Voilà. Et donc, c'est très important de communier avec cette force de vie, même si c'est situé par le remerciement, par la reconnaissance, même si on a l'impression que ces situations sont une négation de la force de vie. Mais ce n'est pas une négation, c'est la force de mort amplifie les possibilités que l'énergie de vie nous offre dans notre existence. Parce que vous comprenez qu'il est beaucoup plus difficile d'être dans la joie, le remerciement et la reconnaissance quand tout va mal que quand tout va bien. Voilà. Et c'est ça le travail alchimique de transformation. Plus les situations paraissent désespérées et plus nous en sortons grandis individuellement, collectivement aussi, à travers la joie, la reconnaissance et le remerciement. C'est une clé extraordinaire de transformation alchimique et en fait, c'est ça la communion avec la vie. Et quand tout va bien, eh bien, personne ne pense à appeler la reconnaissance et le remerciement. Et donc, eh bien, pour nous obliger à développer la reconnaissance et le remerciement, eh bien, les forces invisibles permettent ces situations chaotiques et désespérantes pour nous obliger à faire un travail de transformation qu'on ne ferait pas si ces situations n'existaient pas. Voilà, et là, si on ne le fait pas, on est vraiment invité et presque obligé à le faire pour ne pas crouler avec tous les autres dans la désespérance et le négatif. Voilà, et donc vous voyez l'extraordinaire sagesse qui se cache derrière l'apparente désagrégation. Il faut que les gens se réveillent, mais pas seulement intellectuellement, émotionnellement, cellulairement. Voilà, et ça, c'est vraiment l'enseignement extraordinaire de la situation actuelle. Voilà, donc, eh bien, merci de votre attention. Encore une fois, la joie, la reconnaissance et le remerciement. Fondamental. Donc, s'il vous plaît, diffusez cette vidéo, mettez un j'aime, faites des commentaires. On a besoin de ce travail de votre collaboration pour le diffuser. Merci infiniment. Voilà. Et la joie, malgré tout, et grâce à tout ce qui se passe. Merci beaucoup.